Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose un nouveau DIY, donc en espérant que ça vous plaise, dites-moi en commentaire. Donc c'est parti. Alors pour ce DIY vous allez avoir besoin d'une feuille à dessin. Donc moi je vous conseille quand même une feuille assez épaisse, comme on va peindre dessus. Moi la mienne elle n'était pas assez épaisse et j'avoue que c'est un petit peu gondolé. Donc je vous conseille de prendre une feuille canson ou quelque chose assez avec un grain assez épais. Et voilà, donc vous délimitez en fait une zone à peindre. Donc moi j'ai pris 4 cm de chaque côté. Et donc ensuite, voilà, vous peignez l'intérieur en noir tout simplement. Donc dès que vous avez fini de peindre, vous retirez directement le scotch si vous mettez du scotch. Moi j'ai mis du scotch parce que je voulais vraiment que ce soit net. Mais si vous le laissez, ça risque d'arracher le papier. Et voilà, vous allez avoir besoin pour ce DIY de pommes de terre. C'est assez rigolo. Mais pour faire mes petits tampons, j'ai utilisé des pommes de terre que j'ai coupées en fait en forme, moi dans mon cas, de triangle. Et voilà, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Ensuite, il vous faut de la peinture blanche. Et donc voilà, c'est parti. Donc moi, au début, j'ai pris ma pomme de terre que j'ai trempée directement dans le pot de peinture, mais en fait, vous verrez après, j'ai utilisé un pinceau, c'est mieux, parce que ça peut faire un peu des paquets pour les premiers tampons, on va dire les 2 premiers tampons, c'est un peu moins net. Donc voilà, j'ai utilisé un petit pinceau après pour rectifier. Alors moi, pour cette peinture, je me suis inspirée des peintures africaines donc qui utilisent principalement des formes géométriques comme les points, les triangles, carrés, lignes, etc. Et en fait, on se rend compte que juste avec des formes très simples, on a quelque chose de beau, d'artistique.
Donc ma petite peinture se termine. Donc vous avez pu constater que j'ai utilisé tout simplement donc les tampons de pommes de terre. Pour les petits points, j'ai utilisé la gomme d'un crayon de bois. Et pour les lignes, tout simplement un pinceau. Et je trouve que le résultat final est vraiment très très joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors pour la deuxième partie de ce DIY, moi j'ai utilisé donc là vous voyez juste un cadre mais deux cadres de 30-40, de la peinture noire, des tasseaux pardon, et une cire chêne foncée. Mais voilà, moi je vous conseille de faire autrement, de ne pas faire avec un cadre comme fond, tout simplement une planche de contre-collé. Et voilà, ça fera vraiment ça fera l'affaire. Hein. Je vous expliquerai au moment venu comment faire. Donc voilà, dans cette étape, donc on va cirer tous les tasseaux. Donc c'est un chêne foncé. Vous pouvez bien évidemment utiliser une autre technique avec de marc de café. Donc ça donne aussi cet aspect un peu vieilli du bois, un petit peu atelier. Et je trouve que la teinte comme ça, un peu foncée, c'est très très sympa. Donc là, j'ai ciré donc mes 4 tasseaux qui vont me servir de coffrage. Et donc en fait, ça c'est le cadre qui va me servir de porte pour mon projet, en fait, pour la boîte à bijoux. Ensuite, donc on va avoir besoin donc de tissu. Donc si vous n'avez pas de tissu, vous pouvez également utiliser la tapisserie ou voilà, il n'y a pas de règles. Donc moi, j'ai utilisé du tissu parce que j'aime beaucoup travailler le tissu. Donc mes découpes sont terminées, donc j'ai eu besoin de découper 2 pièces. Donc un tissu pour le fond de la boîte à bijoux et un tissu pour la porte. Il va falloir maintenant donc coller les tissus sur le fond et la porte de la boîte à bijoux. Donc pour cela, moi j'ai utilisé une bombe collante colle en fait tissu que j'ai trouvé chez Action. Donc c'est pas la première fois que j'utilise et sincèrement elle fonctionne plutôt bien. Il existe plusieurs types de colle un peu liquide. Voilà, il suffit de regarder sur internet colle tissu et il y a plein de différents en fait types de colle. Donc voilà, donc cette colle en fait elle vaut pas cher du tout. Je pense que c'est 2 € j'ai payé et elle est vraiment très très pratique. Donc maintenant c'est l'étape en fait du coffrage. Donc moi j'ai utilisé un cadre en fond, mais si je devais recommencer ce DIY, je ne ferais pas comme ça du tout. Donc ce que je ferais c'est que j'assemblerai tous les tasseaux ensemble, là comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et seulement après en fait je viendrai clouer un fond de contre-collé en fait, des petits fonds, on trouve ça à Leroy Merlin ou j'imagine les autres magasins de bricolage. Et on peut demander de faire découper. Donc voilà, ça serait beaucoup plus simple. J'avoue que moi, la technique que j'ai utilisée, c'était pas la meilleure. Bon, ça a fonctionné, hein, mais je pense qu'en faisant comme ça serait beaucoup plus facile. Donc voilà, moi dans ma vidéo, donc ce que j'ai fait dans ce DIY, donc j'ai collé mes tasseaux entre eux et je les ai également collés sur le cadre.
et donc pour les 4 côtés. Et en fait, pour être sûr que ça tient, j'ai mis des petits clous. Donc voilà, maintenant c'est l'étape en fait de cirer les éléments qui vont composer donc ma boîte à bijoux. Donc là c'est 4 tasseaux sur lesquels je vais mettre en fait du canage et ça va me permettre de accrocher mes boucles d'oreilles. Ensuite, ça c'est des petites perles, hein, voilà, que j'ai détournées, que j'ai assemblées et ça va faire des petits portants pour les colliers, les bracelets. Et ensuite une petite tige que j'ai trouvée en fait près des tasseaux hein, à Leroy Merlin et que j'ai voilà pour accrocher en fait des bracelets ou autres. Donc voilà, après que j'ai donc là je cire tous les éléments et après donc je vais les fixer, donc les coller dans la boîte à bijoux et mettre des charnières en fait pour la porte et le portant à boucle d'oreille. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer, à réaliser ce petit montage. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.